L'évangile est certain, ce qu'il faut ne se produit vraiment. Celui qui dit des promesses, c'est oui et amen, et Dieu intervient par un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie, persévérons dans le combat. Car nous savons que notre travail n'est pas vain, la semence porte des fruits sains. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne peut retenir son corps. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par Ponce Pilate interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession du Fils. Témoignant clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur cette terre. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, il ne pourra retenir son corps. La nature divine, son épouse l'auteur, fit l'abondance de ses vertus. Pour croissant une d'un chemin pur et saint, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre de la commencé dans notre vie, par lui elle sera accomplie. Non de valeur de la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. De louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle, sois béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit brillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance, tu nous as donné d'être avec toi pour l'éternité. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Miséricorde insondable, miséricorde insondable, miséricorde. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour cet héritage impérissable que tu accordes, Papa, dans ta destin dans la lumière. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Tu es miséricordieux. Merci.
Merci papa pour le temps. Merci papa pour le temps. Gloire au Dieu. Gloire au Dieu. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen Père. Amen bien-aimé. Dieu soit loué. Oui, frère, il y a une question. Le nom du Judas Iscariote, Oui. dans le livre de vie. Oui. Mais comme il était fils de la perdition, son nom a nécessairement été effacé bien après. Où est la maman de cet enfant? Elle a déploré comme ça, personne ne peut s'occuper de lui, c'est sa maman qui vient s'occuper. Oui, frère, la question tu dis? Le Judas Iscariote, son Oui. nom était inscrit dans le livre de vie. Oui. Mais après, comme il était le fils de la perdition, Oui. son nom a été retranché. Oui. Donc je demande, pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, Oui. à quel moment est-ce que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie? Bonne question. Occupez-vous de cet enfant. Prenez donc comme devoir, prenez les versets. Notez, vous allez travailler avec ça. Je crois, samedi, s'il plaît, je vais finir dans ce devoir, dans les versets que je vais vous donner maintenant. On va travailler dedans. Prenez, si il lit les versets en série, il dit ça et ça. Donc vous prenez ensemble. Donc ça veut dire travailler les versets ensemble, d'accord? S'il passe au suivant, les versets se suivent. Donc c'est dit A et B. Donc vous comparez A et B. C et D, d'accord? Donc je vais vous donner 2 à 2. Prenez Colossiens, vous y êtes, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. Donc je vais finir de donner ces versets parce que c'est ça, travailler avec ta question. Et je vais répondre sommairement et puis on va revenir dans ces versets-là. Donc Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. Et Actes des Apôtres, chapitre 26. Vous avez noté? Donc maintenant, notez 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Vous y êtes? De choses au deuxième niveau maintenant là. Et ce que j'ai donné en haut là, c'est entre ces pouces-là. Vous y êtes? 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Et Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 18. Le verset, c'est pas terminé. Il y a un troisième. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. C'est pas terminé. Colossiens, chapitre 2, verset 14 et 15. C'est pas terminé. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Voilà. Voilà pour le travail. Donc, vous allez lire, quand vous allez lire les versets, vous les lisez bien, vous allez comprendre quelle est la question que vous allez poser derrière. Et samedi, on va développer cela. Donc, ta question, c'est celle-ci. Judas Iscariote, son nom a été écrit et ça a été effacé. La question, c'est à quel moment, lorsque les gens acceptent le Seigneur, à quel moment le nom sont écrits? À quel moment le nom de Judas, lui, il a été écrit? Frère Yannick, pour toi, a été écrit à quel moment? Donc, à quel moment les noms sont écrits? Donc, à quel moment donc, les noms sont écrits? Il avait déjà écrit le nom. C'est vrai ça, frère? Qui est d'accord avec lui? Qui est d'accord avec lui? Qui n'est pas d'accord? Ceux qui n'ont pas... Il n'y a pas de neutralité là. Ok, qui sont ceux qui sont d'accord avec lui? Lève la main. Donc vous jouez à quoi d'abord? Donc vous devez seulement suivre parce que c'est la majorité maintenant. Frère Éveillé, les noms sont écrits avant la fondation du monde. Si j'avance, ça va me pousser à entrer dans ces versets-ci. Donc on va développer cela. Développer cela samedi, d'accord, si Dieu permet. C'est comme toutes les autres choses. Quand vous venez, vous dites, je suis à Christ. Quand tu es sauvé, est-ce que Christ peut mourir à la croix? Il dit, quand tu dis que tu es sauvé, nous sommes en 2015 là maintenant, n'est-ce pas? Si quelqu'un est sauvé aujourd'hui, est-ce que c'est ces jours, c'est cette année que Christ est mort à la croix pour lui? Il est mort depuis 2000 ans. Donc dans ce cas, en quel moment donc celui-ci a été sauvé? Vous suivez ça? Il dit ceci. Il y a des gens qui seront sauvés en 2015. Si le Seigneur ne vient pas en 2016, les gens seront encore sauvés. C'est-à-dire que quelqu'un est bandit là dehors, il marche, il va en boîte de nuit. Un de ces jours, il dit que je me suis repenti, il ne vit plus comme ça, jusqu'à ce que le péché quitte sa vie. Il dit, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as sauvé. Est-ce que quand il fait cette confession-là, c'est à ce moment que Christ est mort à la croix? Christ est mort à la croix quand? 2000 ans. Donc, depuis les 2000 ans, jusqu'à 2000 quelque chose que le type là, il vivait de la fornication, masturbation, pornographie, biais, ainsi de suite, les femmes à gauche et à droite. Il était sauvé en réalité, oui ou non? Oui. C'est ici qu'on touche le moment où ça secoue vraiment les gens. C'est ici qu'on touche là où l'évangile secoue.
En réalité, il était sauvé, mais il ne s'était pas seulement, il ne s'était pas rendu compte. En 2016, là, lorsqu'il va venir, il réalise seulement, parce qu'en réalité, si vous n'avez pas le choix que d'accepter que les noms sont écrits avant la fondation du monde, parce qu'il n'y a pas deux façons. Les noms sont écrits avant. Donc s'il est sauvé, son nom était écrit d'avant. Il ne savait pas seulement. Le moment où Dieu a demandé qu'il entre est venu, il est entré. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans Jean chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis. Donc ce sont ces brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc elles se sont éloignées. Elles entendront la voix, elles viendront. Waouh! Si vous suivez les paroles de notre Seigneur, quelque chose ne vous fait pas, votre esprit, votre âme ne bouge pas dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. J'ai encore d'autres brebis. Donc ce sont ces brebis. Après celles qui sont devant lui, il dit, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc celles-ci ne peuvent pas entrer. Il dit que celles-là, elles entendront ma voix, elles viendront. Il y aura un seul troupeau. Gloire à Dieu. Donc ça, quand quelqu'un est sauvé, c'est pour cela que lorsqu'on n'a pas compris vraiment les profondeurs de l'évangile, on va croire peut-être souvent que tu es en train de blasphémer. Parce qu'en réalité, le jour où tu es sauvé, ce n'est pas là. Souvenez-vous de ceci. Regarde par exemple, je prends le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était pharisien. Il est en train de persécuter l'église. Mais après, quand il entre dans la réalité, il dit que lorsqu'il plut à ceux qui m'avaient mis à part, donc il avait été mis à part, mais il persécutait la même personne là. Quand il a révélé, il a ouvert les yeux, il dit qu'est-ce qu'ils sont de fait depuis. Mais il se rend compte que c'est depuis la naissance, avant qu'il soit conçu dans le ventre, qu'on avait mis à part pour être apôtre. Mais c'est terrible, pas vrai? Maintenant, regardez bien, suivez attentivement. C'est Paul-là qui avait été mis dès le départ. Il a fréquenté, aller à Gamaliel, Gamaliel embrouillé son cerveau. Ils ont embrouillé son cerveau. Il ne savait pas qu'il avait été appelé pour être apôtre, pas vrai? C'est ça, n'est-ce pas? Un de ces jours, il se rend compte qu'il est apôtre. Après un de ces jours, il se rend compte qu'il a été crucifié avec Christ. À quel moment avait-il été crucifié avec Christ? À quel moment? Est-ce que quand il a fait ça, est-ce que Christ est encore allé avec lui à le clouer? Christ l'avait crucifié, il n'était pas conscient. Il avait crucifié, il n'était pas conscient. C'est ainsi tous ceux qui sont sauvés. Vous allez monter, vous allez descendre, personne ne peut plus jamais être ajouté au corps de Christ. Tous ceux qui sont sauvés l'ont été avec Christ à la croix. Un point, un trait. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, qu'il ne comprenne pas. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit à moi. Donc si tu avais été crucifié avec lui, tu vas vivre conformément à sa vie. Si le jour qu'il allait à la croix, tu n'étais pas parmi le nombre, oublie. D'accord, frère? Donc, il y a des choses dans la Bible. Je prends un exemple. Je crois que cet exemple, j'en ai appris ici plusieurs fois. C'est comme un enfant, celui-ci. Il est là, c'est un enfant. J'ai écrit quelque part un testament. J'ai dit, si je ne suis plus là, vous savez, mon héritage, peut-être c'est le bic que j'ai. Il dit, le bic, si, c'est pour lui. J'ai écrit ça, je laisse dans le cahier. Maintenant, il laisse à Frère David. Frère David dit que tu crois que tu es qui? Comme je ne suis plus là, est-ce que celui-là va savoir? Il commence à utiliser, comme on parle de l'administrateur des biens. Alors, il administre des biens comme ça, c'est pas pour lui. Mais celui-ci est le chef du bien, mais il n'est pas conscient. Celui-ci le dirige. C'est lui qui peut choisir quand il lui donne, quand il ne pas lui donner. Mais lorsqu'il atteint la maturité et qu'il comprend qu'il y a un testament qui est pour lui, celui-ci va se prosterner devant lui. Parce qu'il a compris ce qui est pour lui. Or, le jour où il entre en contact avec ce testament, jusqu'à ce qu'il sait que non, c'est en réalité celui qui est le chef. Et qu'il m'en dit comme ça, celui qui lui donne 25. Non. Les choses changent à partir de ce moment-là. Pas que c'est à partir de ce moment-là qu'il a le testament. Le testament avait toujours été là, avec la même chose que celui qui est le propriétaire. C'est ça. Donc il entre seulement dans la réalité de la chose en sachant que ça lui a été donné. J'ai dit, samedi, je vais développer avec les versets que je vous ai donnés. D'accord? Donc, tu as dit que tu avais encore des questions, frère? Oui. Toujours à côté des affaires. Oui. La question n'est pas... Non, poser des questions. Quand je vous dis poser, je n'ai pas dit que poser des questions dans tel domaine. Quand vous êtes ici, il dit poser des questions, vous êtes libre de poser n'importe quelle question que vous voulez. Oui. Bon, l'apôtre Paul dit qu'il a été crucifié avec Christ. Oui. Ça, c'est la fondation du monde. Oui. Manifestement, oui. Un chrétien se lève aujourd'hui que j'ai été crucifié avec Christ. Oui. Ça, c'est quand il a déjà compris Tu as de me pousser justement à entrer toujours dans ces versets-ci. Donc, permettez que ces questions soient répondues samedi. Donc, comme j'ai donné les versets, là, on va continuer ça samedi, d'accord? C'est là-dedans. Parce que si j'entre dans ce développement, ça ne doit pas me laisser. Ça peut nous prendre 3 ou 4 séances. Ces versets que je vous ai donnés. Et là, maintenant, vous allez voir maintenant que ce que je dis ici chaque fois, je crois que c'est le pasteur à qui il avait dit ça ici. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non, parlons de ça samedi. Posez des questions.